Frères et sœurs en Christ, je vous espère toutes et tous en bonne condition spirituelle, confortés par la présence de Dieu dans chacune de nos vies. J'aimerais vous parler cet après-midi d'un mot composé de 7 lettres. Je l'appellerai le mot de Dieu qui fortifie. Eh bien parce qu'il est essentiel, voire même indispensable en vue de poursuivre notre route de chrétien dans de bonnes et de meilleures conditions de manière positive et rassurante, tout en étant fortifiés, dans lequel nous serions amenés à vivre. Car bon nombre de mots, en réfléchissant bien, et je sais que vous serez d'accord avec cela, bon nombre de mots qui sont utilisés actuellement et qui nous envahissent à longueur de journée font naître dans l'esprit de nombreuses personnes des ressentis et des sentiments d'inquiétude. L'inquiétude, frères et sœurs, se niche partout et son résultat, bien évidemment, est loin d'être productif. Certains ne savent pas comment s'adapter à cette nouvelle habitude de vie et de ce fait, ils vivent dans la crainte de se retrouver isolés, ne sachant que faire pour s'en sortir et pensant même qu'ils sont seuls dans cette situation. Ils ont peur que la crise ne se termine jamais. Ils éprouvent parfois aussi des angoisses qui viennent s'ajouter à leur inquiétude. Il est bon de savoir que l'inquiétude ne nous videra pas demain de nos peines, mais elle nous videra aujourd'hui de nos forces. Donc je répète, il est bon de savoir que l'inquiétude ne nous videra pas demain de nos peines, mais elle nous videra aujourd'hui de nos forces. Proverbe chapitre 12 et verset 25 confirme cette approche ici. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, c'est-à-dire que l'inquiétude sape le moral, elle le ralentit dans ses projets et elle l'empêche dans certains cas de prévoir pour l'avenir. Mais cette écriture du proverbe ne reste pas à cette note négative et improductive, mais elle se poursuit dans l'optimisme grâce à une parole qui nous sensibilise et qui parle à notre cœur. Une bonne parole, lisons-nous, toujours dans la même écriture, une bonne parole réjouit le cœur d'homme et qu'elle nous donne de l'espérance, quels que soient les temps auxquels nous pourrions être exposés. C'est vraiment intéressant de savoir que l'utilisation d'un seul mot peut transformer une situation, la rendre plus belle et plus engageante. Le mot dont je vais vous parler cet après-midi est composé de 7 lettres, le chiffre 7. Un seul mot qui peut correspondre et répondre également à notre besoin du moment, nous stimuler, nous faire repartir, rebondir, comme on dit, tout comme cela a été le cas dans la vie de nombreux personnages de la Bible. Et cet après-midi, je vais nommer certains de ces personnages. Il est édifiant, c'est écrit contre Paul, au regard de ce message d'aujourd'hui, le message que Paul a adressé aux frères de Rome dans les Romains chapitre 5 et le verset 4, je vous le cite ici. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour nous instruire. Pour nous instruire, frères et sœurs. Nous qui vivons à cette époque précise. Ce mot dont je vais vous parler a été écrit également d'avance, afin de nous informer, comme le dit Paul, que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures qui nous instruisent, nous possédions l'espérance. Non pas l'inquiétude permanente alimentée par toutes sortes d'informations, mais avant tout, nous avons été instruits et nous sommes toujours instruits et nourris, édifiés par l'espérance éternelle révélée dans les promesses de Dieu. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, nous allons découvrir ensemble ce mot composé de 7 lettres.
cité à 2 reprises dans cette écriture de Daniel. Nous lisons dans le contexte de Daniel, qui est attentif à une révélation qui annonce une grande calamité. D'ailleurs, le texte nous dit que Daniel, suite à cette révélation, restera 3 semaines dans le deuil. Alors, un homme vêtu de lin lui apparut. Il était le seul à le voir dans cette vision, alors que toutes les personnes qui l'entouraient ne pouvaient le percevoir, cet homme vêtu de lin. En entendant le son des paroles, il tomba la face contre terre, frappé d'étourdissement. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Elle est belle cette écriture parce que on voit ici que le toucher parfois a beaucoup d'importance dans des moments de solitude et de souffrance. Le toucher qui le fortifia. Au verset 19, chapitre 10 de Daniel, nous lisons ceci. Puis il me dit, cet homme ne craint rien. Daniel ne craint rien. Homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Quel magnifique langage ici de cet homme vêtu de lin, magnifique langage d'empathie et de paix. Et nous découvrons maintenant ce mot à 7 lettres qui apparaît à 2 reprises. Courage. Courage. Et comme il me parlait, tout comme Dieu vous parle et me parle aujourd'hui, à l'aide et à travers sa parole consignée dans les Écritures. Et comme il me parlait, dit Daniel, je repris des forces. Notez bien, à l'écoute de ce mot courage, il reprend des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Notez ce qui peut fortifier ici un homme dans la situation, comme c'est le cas de Daniel. Le mot courage, tu m'as fortifié. Cela me rappelle une écriture qui vient à l'esprit, qui a été exprimée par l'apôtre Paul, je crois, dans son épître aux Philippiens. Paul dit ceci, je puis tout. Je suis également fortement encouragé, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est beau dans un monde aujourd'hui qui est, si je peux dire, exposé à toutes sortes de réflexions, de problèmes. On peut voir ici qu'il y a une grande simplicité. Paul ne dit pas qu'il peut tout faire parce qu'il est entouré de beaucoup de choses, de beaucoup de possibilités, mais tout simplement parce qu'il est fortifié. C'est trop beau de ne pas donner une suite à ces paroles de Paul. D'ailleurs, je reviendrai vers Paul au cours de ce message. Vous découvrirez dans la situation des Écritures qui seront citées que le mot courage est uniquement exprimé par Dieu, par le Christ et non par les hommes. Ce qui signifie que ce point est à retenir. Il est vraiment important de bien saisir. Car ce mot courage exprimé par Dieu, il fortifie des anodins, loin de là, au point même d'être cité à 2 reprises successives par cet homme vêtu de lin. Ce mot répétition a tellement encouragé Daniel que celui-ci s'empresse de lui dire « Je t'en prie, parle Seigneur, parle mon Seigneur, car tes exhortations à l'aide du mot courage, tes exhortations m'ont vraiment fortifié. » Cette parole libérant le mot courage est douce. Elle a un souffle de vie, une source d'eau vive, d'encouragement dans la vie de Daniel. Bien que nous connaissions tout ce mot courage, le talentueux savoir de Dieu le rend innovant ce mot courage dans sa forme et captivant dans nos vies au point de nous fortifier. Le mot courage en hébreu dérive de 2 racines. Or, il y a le mot ametz
qui veut dire être ferme. Et ensuite le mot kazakh, signifiant être fort. Cette écriture de Daniel pour nous, notre instruction, je dirais tout simplement magnifique. Dans les moments de solitude, de stress, de découragement, d'inquiétude, elle rend vivante et puissante la présence silencieuse et agissante de Dieu dans nos vies en restant tout simplement à l'écoute de ce mot de Dieu qui fortifie, ce mot de 7 lettres. Courage. Courage. Dans la lecture de sa parole, nous entendons à méprise sa voix, nous exhorter avec ce mot de 7 lettres. Ce mot courage, frères et sœurs, c'est la présence de Dieu à chacun de nous. C'est la présence de Dieu à chacun de nous, nous fortifie et nous renouveler. Sa présence permanente en chacun de nous est la source de notre courage, dans laquelle nous nous fortifions. À 3 reprises, non pas une seule fois, mais à 3 reprises dans les livres de Josué au chapitre 1, Dieu exhorta Josué, qui était découragé, attristé par la disparition de ce grand leader qu'était Moïse, par ces mots trouvés par Dieu, je le répète à 3 reprises, Josué, prends, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. La tâche et la somme de responsabilité qui attend Josué nécessitait vraiment des paroles particulières, mais ô combien vivantes, puissantes de la bouche de Dieu. Et ces paroles étaient les suivantes. Josué, fortifie-toi et prends courage. Si Dieu a jugé bon de réitérer, de répéter à 3 reprises à Josué de prendre courage, c'est que Josué avait quelques doutes, non pas au sujet de Dieu, mais des doutes à son sujet, au niveau de ses capacités, pour conduire ce peuple nombreux. Josué allait avoir besoin de beaucoup de courage. L'opposé de cette approche se lit donc dans Proverbe, que je vous lis ici, chapitre 24, et verset 10. Remarquons ce que dit ce peuple. Remarquerons que c'est l'opposé de ce que je viens de Josué. Si tu défailles, Proverbe chapitre 24, verset 10, si tu défailles ou tu faiblis, au jour de l'adversité, de la détresse, ta force n'est que détresse. Cette écriture nous confirme à quel point nous avons besoin de nous entendre dire « Fortifie-toi et prends courage au cœur de tes difficultés ». Le mot courage dans le Nouveau Testament vient du grec tarséo. Intéressant parce que le mot grec tarséo est composé également de 7 lettres qui signifie prendre courage, s'assurer, avoir confiance. Ce mot tarséo a été traduit à 7 reprises dans le Nouveau Testament. Notez bien, toujours le chiffre 7. 7 reprises, 7 lettres, courage, 7 lettres. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, nous voyons Jésus dans ce contexte monter dans une barque pour traverser la mer et se rendre dans sa ville. Au verset 2, Matthieu chapitre 9, verset 2, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Notez bien au passage, pas de grands discours, quelques mots mesurés, mais ô combien efficaces pour le moral. Prends courage, mon enfant.
parce qu'il ne l'a plus de courage, cet homme après toutes ces années de combat et de souffrance. Mais Jésus va lui redonner ce courage en lui annonçant que ses péchés lui étaient probablement reprochés, seraient pardonnés. Cet homme couché sur un lit à cause de son handicap avait toutes les raisons d'être et de rester découragé. Il est évident que les soins malades à cette époque étaient presque inexistants comparés à ceux d'aujourd'hui. Cet homme manquait d'énergie, de force physique et morale. Il n'avait plus le désir, ni la force de résister aux épreuves, ni celle d'affronter les peines et les souffrances qui l'accablaient. D'autant plus que le clan religieux de l'époque ne devait pas se priver de lui rappeler ses fautes. Mais voilà que tout à coup, une parole, une simple parole, un mot de réconfort, bien le stopper dans l'engrenage du défaitisme. Le Christ lui dit, prends courage, courage mon enfant, courage mon enfant. Je répète, ce mot courage exprimé ici par le Christ sous-entend la présence de Dieu. Jésus l'invite et lui offre à l'aide de cette exhortation bouleversante la possibilité de relever la tête et de reprendre enfin courage dans sa vie. Mais ce n'est pas une simple phrase prononcée à la va-vite, sans réflexion et sans fuite, donnée par Jésus. Et s'accompagne cette exhortation d'une promesse merveilleuse qui ne peut être certifiée que par Dieu lui-même. Tes péchés sont pardonnés. Imaginez-vous le ressenti de cet homme. Pour la toute première fois de sa vie, il entend cette phrase qui le délivre d'un poids terrible. Tes péchés sont donnés. Quelle force, quel courage a-t-il ressenti à cet instant? Mais sur quoi les scribes dirent au-dedans d'eux au lieu de se réjouir, au verset 3, cet homme même. Nous comprenons mieux le désespoir de cet homme face à cette approche religieuse rigide de condamnation de l'époque. Pourquoi Jésus rapidement leur dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Ne nous laissons pas décourager, frères et sœurs, par des messages de condamnation, par des murmures, par des plaintes, par des critiques, par des révoltes, des démissions qui démoralisent et démotivent parfois. Après tout, pourquoi être constamment animé par le négatif et le découragement? Cette magnifique leçon d'amour de la part de Jésus à l'aide de cette exhortation prends courage, nourrie par une merveilleuse promesse, tes péchés sont pardonnés, nous incite à rechercher plutôt les personnes qui nous encouragent également, celles qui s'appuient sur le Seigneur, sur les promesses infaillibles de sa parole si encourageante et si productive. Sachant que le moral n'est pas étranger, le courage veut dire n'est pas étranger aux promesses de Dieu. Que le courage, ce n'est pas non plus l'absence de la peur, mais le courage, c'est plutôt la certitude que quelque chose d'autre est beaucoup plus puissant que la peur. En nous attardant sur un autre personnage biblique, qui a été également une grande figure spirituelle à l'époque du Christ, nous allons découvrir à nouveau l'importance de ce mot courage qui s'est glissé dans sa vie, un moment tournant, un tournant de sa vie. Ce personnage n'est autre que l'apôtre Paul. Lorsqu'on lit l'apôtre Paul, son histoire prêterait plutôt, je pourrais dire davantage, au découragement suivi d'un abandon plutôt
à poursuivre sa mission. Nous lisons dans Timothée au chapitre 4, verset 16, on a postulé Paul ici, et qui rejoint ce que je viens de dire. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, dit-il. Mais tous sont appelés, notez bien, pas quelques-uns, pas certains, mais tous m'ont abandonné. Que ce ne soit pas pour autant impliqué. Paul a vraiment été exposé à des situations effroyables. Mais nous avons sa formidable attitude à l'égard de ceux qu'il avait pourtant abandonnés. Il ne les condamnait pas pour autant. Lorsque nous songeons, lorsque nous connaissons l'histoire de Paul dans ses détails, lorsque nous songeons à son ministère, à toutes les situations auxquelles il a été exposé, il a dû faire face, nous sommes en droit de nous poser les bonnes questions sur le comment il était en mesure de surmonter toutes ces expériences. Au verset 17, notez le pourquoi obtenu de Timothée, verset 17, c'est le Seigneur, disons-nous, qui m'a assisté, qui m'a fortifié. Rien d'autre, frères et sœurs. Ne compliquons pas le sens. Seigneur qui nous assiste et qui nous fortifie, quel que soit notre âge, quelle que position soit notre condition, c'est Dieu qui nous assiste et qui nous fortifie. Afin, dit-il, que la prédication de sa part de Paul soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. C'est une belle image. Délivré de la gueule du lion. Pas de la facilité, évidemment, mais de difficulté. Ce passage est magnifique, vous ne pouvez pas. Mais comment Dieu s'est-il pris Paul pour l'amener, Paul, et le conduire à la prédication des païens? Alors que Paul, à un moment donné, il est découragé, Paul. Il est fatigué, Paul. Il n'est plus en mesure d'aller à Rome, comme Dieu le lui demande pour évangéliser. Il a vécu une expérience indésirable et rejetable dans son voyage à Jérusalem. Paul n'a plus la force de se rendre à Rome, mais celui-ci nous affirme que le Seigneur l'a fortifié. Le Christ l'a visité en personne, nous allons le voir, pour l'exhorter à prendre courage. Et Paul avait connaissance que le courage n'était pas étranger aux promesses de Dieu. Remarquons ce que dit Paul ici dans les Actes, au chapitre 23, verset 11. Comme avec Daniel, tout comme d'autres personnages, lorsque nous sommes encouragés, nous voyons que Dieu est toujours présent, que dans certains cas, il apparaît même. C'est ce qui s'est produit ici avec Paul. La nuit suivante, disons-nous, le Seigneur apparut à Paul. Non seulement il veut l'encourager, mais je suppose, c'est pas écrit dedans, mais je suppose que Paul a besoin de beaucoup plus que d'entendre simplement courage, Paul, il a besoin d'avoir présence. Ils l'ont tous abandonné. Paul a besoin d'une présence. Et la plus belle des présences qui va lui redonner courage, c'est le Seigneur lui-même qui lui apparaît. Et lui dit à Paul, prends courage. Prends courage, Paul. Car de même que tu as rendu témoignage à Jérusalem, dans Jérusalem, il faut aussi maintenant, Paul, que tu rendes témoignage dans. Alors prends courage, Paul. Frères et sœurs, le courage exprimé par Dieu dans des circonstances et des situations particulières, c'est bien plus qu'un simple mot. Je répète, le courage exprimé par Dieu et par Jésus-Christ dans des circonstances et des situations particulières, c'est bien plus qu'un simple mot d'expression. Parce que ce mot révèle une présence. Ce mot n'est autre que la présence de Dieu. Ce mot n'est autre que la présence de Dieu. Examinons ensemble, avant de terminer, un dernier passage.
dans Jean chapitre 16. Examinons la promesse du Christ qui nous fortifie tout, bien au-delà de tout ce que l'on pourrait souhaiter et espérer. Tout ce qui a été dit aujourd'hui, on pourrait dire, je vous ai dit ces choses, afin que nous ayons la paix en Christ. Nous ayons la paix en moi, disons-nous. Non pas en nous, mais en Christ. La paix en Christ, parce que le Christ est le prince de la paix. Vous aurez des tribulations. Dans les Écritures, nous avons vu les personnages qui ont été cités, qui ont vécu des moments particuliers. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais remarquez bien ce qu'il dit ici. Prenez courage. Prenez courage parce qu'il sous-entend qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, comme il est dit lui-même. Prenez courage parce que je suis présent dans votre vie. Prenez courage parce que j'ai vaincu le monde et le prince du monde également. Il a vaincu le monde pour nous, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous pouvons inscrire en toute confiance sur les tablettes de nos cœurs ce mot de cette lettre. Courage.